Oui, la campagne présidentielle a repris son cours avec des équilibres forcément bouleversés par cet événement. Pour en parler, mais aussi pour aller plus loin sur le traitement médiatique de cet acte terroriste, je reçois Carole Gessler, présentatrice du 19-20 sur France 3. Bonjour. Isabelle Vera-Masson, historienne, sociologue des médias. Bonjour. Olivier Mazerolle, éditorialiste politique de BFM TV. Bonjour. Et puis notre spécialiste des nouveaux médias, Alice Santôme, qui est professeure à l'école de journalisme de Sciences Po Paris. Merci à tous les quatre d'être là. Isabelle Vera-Masson, Olivier Mazerolle et Carole Gessler, vous allez évidemment pouvoir en débattre. Vous êtes là pour ça. Et je propose d'abord à nos téléspectateurs de revoir ce qui fut sûrement l'erreur factuelle la plus marquante, l'annonce de l'arrestation du tueur. Et c'était d'abord mercredi à 14h17 sur BFM TV. Regardez. Information BFM TV Route El Krief. Selon Rachid Mbarki, le suspect présumé aurait été arrêté. C'est pas très loin de l'immeuble où est en ce moment retranché donc le suspect qui aurait peut-être été arrêté. C'est à confirmer dans les prochaines minutes. Est-ce que vous m'entendez ? Voilà, je vous disais donc que cette cérémonie aura lieu à 15h30, qu'elle durerait 45 minutes environ et d'une nature tout à fait exceptionnelle. Alors les présentateurs emploient encore le conditionnel, mais le bandeau qu'on voit en bas de l'écran est affirmatif. Olivier Mazerolle, mais à culpa forcément. Mais bien sûr, écoutez, d'abord, vous savez, un journaliste est toujours mortifié quand une erreur est commise, et en l'occurrence, cette erreur a été commise, mais effectivement, on ne peut que la déplorer, s'en excuser. Qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit que Rachid Mbarki, qui est un journaliste très compétent, qui avait eu dès la veille au soir l'information selon laquelle à 3h, vers 3h, 3h30 du matin se déroulerait une opération à cet endroit, a eu par les mêmes personnes, par la même source, les deux sources, cette information qui n'était pas valable. Vous entendez d'ailleurs lorsqu'il s'exprime qu'il utilise le conditionnel. Et pourquoi on la diffuse quand même? Parce que ces deux sources, quand même, vous savez, si on était parce que aussi vous êtes en concurrence avec d'autres chaînes d'information continue, il faut aller le plus vite possible. Bien sûr, la concurrence a toujours existé dans la presse, on ne va pas nier ce phénomène. Mais dès 3h du matin, nous sommes sur les lieux. Pourquoi nous sommes sur les lieux? Parce qu'il y a eu cette information. Et ces deux sources continuent tout au long de la matinée à donner des informations qui se révèlent exactes. L'erreur, c'est le bandeau, en effet. Qui est affirmatif. Parce que, oui, là, ce sont malheureusement des choses qui arrivent, mais la personne qui a tapé le script a mis l'indicatif au lieu de mettre le conditionnel. Alors, ITélé sera... Et ça a duré 4 minutes sur 30 heures de direct. Il y a quand même le logo avec le tueur arrêté. Bon, je ne dis pas ça. ITélé a été plus prudente, même s'il y a eu aussi cette fausse information qui a été donnée. France 3, vous animiez aussi une émission spéciale. Après, tout le monde a rectifié. Je pense que le conditionnel était là dans les propos des journalistes, peut-être pas sur le bandeau. Mais Alice Santôme, comment ça a été commenté sur les réseaux sociaux? Ça a été évidemment très moqué, notamment par vos concurrents, des journalistes notamment de presse écrite et puis évidemment sur Internet. Les exemples, c'est par exemple Bastien Hugues de France Télévisions qui pointe l'enchaînement des failles sur votre antenne. Notamment, il répète que vous avez annoncé que le suspect donc a été interpellé, qu'en même temps il y a incohérence avec le bandeau donc comme information urgente en bas de l'écran, et puis que vous annoncez ensuite que vous allez vérifier. C'est ça qu'ils comprennent pas. Pourquoi vous annoncez d'abord et vous vérifiez ensuite? Et pareil sur l'emploi du conditionnel, c'est des choses qui ont été vraiment pointées du doigt. La vérification, elle a eu lieu avant. Simplement. Non, puisque simplement, à partir du moment où le ministère de l'Intérieur dément, on dit on va vérifier, parce que là, effectivement, on est en présence d'une contradiction. C'est la contradiction des paroles, justement, qui fait l'objet des moqueries. De la même façon, du côté de Libération, avec le journaliste qui s'appelle Jonathan Boucher-Peterson, qui ironise évidemment sur les propos de votre envoyé spécial, disant « Je vous confirme mes informations contradictoires », qui est une phrase évidemment devenue culte et qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Je vous confirme mes informations contradictoires. Je vais me permettre, puisque entre professionnels, on peut se dire des choses aimables. C'est pas très confraternel de la part des collègues sur Twitter, c'est toujours facile, quand on a 24 heures pour préparer une édition, de pouvoir se moquer des autres. À l'inverse, moi, il ne me viendrait pas à l'esprit, vous voyez, il arrive parfois que la presse écrite croit détenir un scoop et un titre monumental à la une qui dure pendant 24 heures alors qu'en réalité c'est faux. Alors, un des journalistes était justement un journaliste du web qui fait un live en temps réel, donc ils sont dans la même dynamique que vous, c'est-à-dire de dérouler en temps réel. Je ne cherche pas à nier l'erreur. Je trouve qu'elle est
regrettable et qu'elle est, voilà, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, on ne peut être que mortifié quand on commet une erreur. Isabelle Pour autant, c'est toujours facile aussi de pointer les erreurs des autres, de bien dire sûr. ah, moi je ne l'ai pas commise. Voilà. J'attends le journaliste qui peut venir sur un plateau et qui peut dire dans sa carrière je n'ai jamais commis d'erreur. Je vous ai répondu merci Alice, sur la question des experts. On ne peut pas s'en passer sur une chaîne Toute Info quand on fait une édition spéciale qui dure 80 heures ou plus de 80 heures. Pas seulement sur les chaînes Toute Info. Vous prenez la presse écrite, elle est bourrée d'avis d'experts. Simplement, effectivement, il ne s'exprime qu'une seule fois puisqu'il n'y a qu'une seule édition. La chaîne Info, d'ailleurs, on peut dire qu'il s'exprime dans une seule édition qui continue. Voilà. C'est peut-être la répétition qui donne ce sentiment d'overdose. Mais personne d'abord n'est obligé de rester à l'écoute en permanence si véritablement c'est insupportable. Et deuxièmement, on se tourne vers eux, surtout pour ce qui concerne les policiers d'ailleurs, parce que effectivement, on a du mal à comprendre comment l'opération est conduite. Donc, vous voyez, donc ça, c'est la difficulté on fait appel des journalistes en général, mais encore plus des chaînes Toute Info, aux personnes du métier, de tenir l'antenne avec finalement une matière qui est imprécise par nature, imprécise et évolutive. C'est la même chose pour les radios. Vous savez, là, il apparaît à travers des événements de cette nature que finalement la télévision remplace la radio sur ces événements-là en direct. Je ne dis pas que c'est le cas en permanence, hein, pas du tout. Mais sur ces événements en direct, je suis persuadé que beaucoup de téléspectateurs ne restent pas rivés devant leur écran en permanence. Simplement, ils gardent le son et ils vaquent à leurs affaires. Et puis, quand quelque chose les intéresse particulièrement, ils se mettent devant l'écran. Ça vous donne une responsabilité encore plus importante. Mais bien évidemment. Vous étiez mercredi la 5e chaîne nationale. Oui, bien sûr. Oui, mais bien sûr qu'il faut être. Et c'est ce jour-là qu'il y a cette erreur factuelle sur l'arrestation. Mais pas au moment où on était les plus écoutés. Vous voyez, on était les plus écoutés finalement, et c'est ça qui me. Mais entre responsabilité et concurrence, comment vous maîtrisez c'est extrêmement compliqué. Ces deux impératifs. Eh bien, il faut faire appel à notre sang-froid, à notre métier. Vous savez, moi, sur cette chaîne, je suis un de ceux qui passe son temps à refuser à donner des avis péremptoires. Justement parce que je crois qu'il faut se méfier de tout cela. En même temps, les experts, d'ailleurs, voilà, donnent effectivement des points d'appui, de tentatives de compréhension de ce qui est en train de se passer.